Yepa, dans cette vidéo, j'ai plein de choses à partager avec toi. La première chose, c'est mon secret pour être productive, puisque en fin d'année, je sais que bientôt, on va tous commencer à se poser des questions de comment on va entamer l'année suivante, comment on va faire pour être un peu plus productive, etc. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais te partager mon secret. Mais avant de commencer la vidéo, je veux juste déjà te donner des petites nouvelles. Alors, j'ai changé mes paires de lunettes, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente. Donc là, tu peux les voir. Ma paire de lunettes de vue, ma paire de lunettes solaires, et j'ai une troisième qui doit arriver de couleur. Normalement, aujourd'hui, je dois aller la chercher. Donc si j'ai eu le temps d'aller la récupérer avant de faire le montage, je te mettrai une petite photo de moi là avec la paire de lunettes, sinon bah, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je les aime beaucoup, elles viennent de chez Atoll. Je trouve qu'ils m'ont bien aidé à choisir en fonction de la forme de mon visage, du dessin de mes sourcils, etc. Je kiffe vraiment l'accueil, la prestation. Et pourtant j'étais chiante à poser 10 000 questions, revenir 10 000 fois, demander d'autres types de montures à part ce que vous avez là, etc. Et franchement, je recommande fort. Mes calendriers de l'Avent, je vous fais un petit point jusqu'à présent. Je suis énormément contente du muesli là. Si tu ne connais pas mes calendriers de l'Avent, je te mets le lien de la vidéo pour que tu puisses aller les regarder juste ici. Je vais le recommander l'année prochaine. Je pense que je vais prendre celui de la gamme au-dessus parce que la gamme au-dessus, tu as des accessoires aussi. L'Occitane, je suis toujours aussi contente parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et ça me permet de découvrir et redécouvrir. En parlant de découverte, ça m'a permis de redécouvrir Adopt que j'avais laissé tomber. Et en fait, mais pourquoi? Mais les parfums sont top. Aujourd'hui, j'ai eu une, comment ils appellent ça? Une bombe effervescente, tu sais, à mettre dans que tu prends ton bain. Je prends pas spécialement de bain, mais je vais dimanche, j'en ferai un pour Poupoune et puis je le mettrai dedans. Mais je kiffe. Non, mais c'est vraiment une marque que j'aime bien et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une marque que je connais. Du temps où je la connaissais, ça s'appelait Réserve Naturelle. Tu vois, ça fait longtemps que je connais, j'avais laissé tomber, un peu comme Yves Rocher. Ça fait des années ce truc-là, ça a mon âge. J'avais laissé tomber, je m'étais tournée vers d'autres marques et j'étais jamais revenue dessus. Mais en fait, il y a des vraies pépites à pas cher et Adopt, c'est pareil. Tu as des vraies pépites à pas cher. Donc l'année prochaine, je vais le reprendre bien évidemment. J'ai noté les parfums que j'aime beaucoup. Là de tête, je sais que j'ai la rose noire. Enfin, j'en ai 2-3 que j'aime beaucoup, que j'ai noté. Tuerie. Vraiment, je recommande. Ensuite, je vous avais parlé d'un projet qui devait commencer. Une voiture qui passe. Donc il a commencé. J'ai déjà testé une première voiture ici. J'en parle sur mon Instagram. Voilà, peut-être qu'après je ferai, je ferai un point ici avec un résumé de tout concernant ce projet-là. Pour ceux qui refusent d'aller sur Instagram. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau dans ma vie? Je suis super contente parce que là j'ai mes 3 enfants avec moi, puisque bah, voilà, Maëlys est revenue. Les barrages, les grèves et tout, c'est terminé. Enfin, d'après moi, ok, parce que les plus gros quand même ont sauté. Celui de Sainte-Rose, Montebello, je crois que celui des Abîmes aussi, il a sauté hier, me semble. Donc en fait, ceux qui étaient les plus importants sont plus là. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, il n'y a plus de barrage. Donc je suis contente. Les manifestations ne sont pas terminées, le mouvement n'est pas terminé parce que les revendications sont toujours là, les négociations sont toujours en cours. Mais au moins, on n'est plus... Enfin, pas on, parce que moi, ça ne m'impacte pas vraiment chez moi. Mais les personnes, de manière générale, peuvent circuler librement et ça, c'est top. Ça, c'est top. Et c'est aussi pour ça que les projets se débloquent aussi. Donc oui, quand même, ça m'avait impacté au niveau de professionnellement parlant. D'ailleurs, il faut que j'essaie d'aller à la poste dès que je finis cette vidéo-là parce que j'ai vos commandes à expédier et je ne pouvais pas parce que la poste était fermée. Voilà, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la poste avait même arrêté complètement d'envoyer des colissimo vers la Guadeloupe à cause de ce mouvement. Donc là, je pense que ça s'est débloqué. Il faut que j'aille expédier vos commandes. Donc ça, je vais essayer de faire ça ce matin. J'ai plein de trucs à faire ce matin. Le calendrier de l'Avent, aussi des glaces que j'aime bien. J'ai pas pu tout goûter, mais celles que j'ai goûtées sont super bonnes, donc ça m'a fait découvrir. En fait, c'est ça en fait pour moi, calendrier de l'Avent, ça me permet de découvrir
une marque que j'ai pas trop l'habitude d'acheter. Voilà, quand c'est une marque que je connais déjà bien de fond en comble, non. Une marque que je connais pas, ouais, puisque généralement dans le calendrier de l'Avent, ils te mettent les best-sellers et les nouveautés. Donc du coup, t'es contente. Bon, bah on y va pour le sujet de la vidéo du jour. Donc la question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour avoir du temps aussi bien pour mes enfants, aussi bien pour mon entreprise que pour la maison. Enfin, voilà, comment je fais pour compartimenter mon temps et avoir également du temps pour moi. En parlant de ça, je refais une autre parenthèse, j'ai oublié de vous dire. Donc mes ongles, je les fais tous les 2 à 3 semaines maximum, d'accord? C'est pas moi qui le fais, je vais chez une prothésiste ongulaire, donc qui est top, qui est géniale. On me pose souvent des questions de pourquoi j'ai changé, parce que pendant 1 an, je le faisais chez une autre personne. Est-ce qu'on s'est embrouillé ou quoi? On ne s'est pas du tout embrouillé. Simplement, celle chez qui je vais actuellement, je trouve que le résultat est beaucoup plus fin, beaucoup plus... je vais pas dire joli, mais c'est plus fin en fait, parce que moi j'ai des ongles qui sont déjà très larges, comme on dit chez nous, des ongles mâles, qui sont déjà très larges, qui sont bombés et qui courbent. Donc on peut pas me mettre n'importe quoi, en gros. C'est-à-dire que ceux qui mettent, vous savez, l'espèce de pâte d'abord, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est pas mon job. Ils mettent d'abord une espèce de pâte qu'après ils liment pour que ce soit bien lisse. Et ensuite, si tu fais ça sur mon ongle, ça va rajouter de l'épaisseur. Et comme mon ongle est déjà, je t'ai expliqué la forme, ça fera pas joli du tout. Ça fera épais, ça fera bombé, ça fera, voilà, vraiment pas joli. Donc là, ce qu'elle me fait, moi, c'est un renforcement. Sauf celui-là, parce que mon ongle s'est pété dans la semaine. Donc là, celui-là, c'est pas mon ongle là. Un renforcement qu'elle me fait et du vernis semi-permanent, c'est tout. Là, je les ai coupés parce que la semaine dernière, c'était pas comme ça. Je vais essayer de te mettre une petite photo pour que tu puisses voir quand j'y suis allée avec mes 2 semaines et demie, presque 3 de repousse, comment c'était. Beaucoup trop long. Et comme je te dis, comme mon ongle se courbe, ça fait pas joli. Donc, je préfère couper. Voilà. Et moi, j'aime bien cette forme-là. Et là, j'ai fait un petit truc de Noël. Noël. Voilà. Et donc, en parlant d'ongles et de prendre soin de soi, j'ai décidé de revenir au semi-permanent sur mes pieds. Alors pourquoi je dis revenir? Parce qu'au début de ma chaîne, il y a peut-être 3-4 ans, un truc comme ça, j'avais fait une vidéo sur le semi-permanent. Mais c'était un semi-permanent pour les feignants, super facile et tout, j'avais pas plein de produits à mettre. Entre temps, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Je n'avais plus autant besoin d'avoir les pieds bien vernis tous les jours et tout, donc je mettais du vernis simple. Maintenant, ça me gonfle à nouveau de devoir prendre 40 minutes pour pouvoir faire mes ongles de pied. Donc, je repasse à nouveau sur le vernis gel. Alors, ma question dans cette vidéo, est-ce que tu veux que je te montre comment je fais? Quelle marque j'utilise? Parce que là, je suis encore dans la prospection, aller voir plusieurs magasins. Je n'ai acheté que 2 vernis, hein, je ne vais pas te mentir. Le rouge qui est sur mes pieds, que je te montre là, et j'ai acheté un blanc que je n'ai pas encore testé. Est-ce que tu veux que je te montre comment je fais en tant que débutante? Qui sait, peut-être qu'après, dans 1 an, quand je vais revoir mes anciennes vidéos, je vais dire « Oh my God, ce que je faisais, c'était nul ». Mais au moins, on commence tous quelque part, d'accord? C'est dans cet esprit-là. Où est-ce que je l'ai acheté ici en Guadeloupe pour si toi, tu es ici et que justement, tu veux savoir les meilleurs tarifs, les meilleurs produits, comment on fait et tout et tout. Donc, si ça t'intéresse, mets-moi ça en commentaire et puis je ferai une vidéo ici où je te montrerai comment je fais mon vernis semi-permanent pour mes pieds. Voilà. Donc, pourquoi je suis passée au vernis semi-permanent? Je fais du sport, tu le sais. Donc, je mets des baskets souvent quand je saute à la corde, quand je fais mon sport tout simplement, quand je mets mes baskets aussi pour faire mon vélo d'appartement. Bref, je mets des baskets. Donc, je ne peux pas avoir des ongles longs, il faut qu'ils soient courts. Mais j'ai pas envie quand je mets mon vernis classique et que je fais mon sport ou que je vais à la mer ou je sais pas quoi, que ça commence à s'écailler. Maintenant, il faut être honnête, le vernis sur les pieds, il faut y aller pour qu'il s'écaille. Moi, le truc qui fait que ça part, c'est quand je fais mon sport. Quand je mets mes baskets, le frottement avec les chaussures, sur le gros orteil, ça commence à partir le bout. Voilà. Et après, quand tu mets tes petites sandales et tout, c'est pas joli. Là, je n'ai plus ce problème-là. Je suis tranquille pour 2 semaines. Je peux aller à la mer, je peux faire du sport, je peux faire tout ce que tu veux. Ça ne bougera pas. On retourne au sujet de la vidéo. Alors, le secret pour ma productivité. Donc, je ne vais pas te présenter ici un logiciel ou un truc comme ça parce que c'est pas grâce à un super logiciel. C'est pas non plus grâce à la marque de mon téléphone ou d'une application qui coûte cher ou gratuite ou je ne sais quoi. C'est pas non plus un autre matériel. Mon secret, c'est que j'aime ce que je fais, tout simplement.
Dans mon ancien job, quand la semaine était finie, le vendredi était arrivé, je voulais plus du tout entendre parler de ce que je faisais. Il fallait plus me parler d'appel d'offres, il fallait plus me parler de dossiers, de tout ça. Voilà, j'étais assistante de direction dans le BTP. Hein. Fallait plus me parler de tout ça pendant tout le week-end. Alors que là, ce que je fais, qui consiste à les produits cosmétiques, que ce soit prendre soin de soi, de ses cheveux, de sa peau, de son corps, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Ça me plaît. Donc le week-end, je continue de me former malgré moi puisque je continue d'aller chercher des informations partout. En fait, quand tu aimes quelque chose, tu n'as pas besoin de planifier du temps pour le faire. Tu le fais, c'est tout. J'aime mon époux, j'ai pas besoin de planifier du temps que je vais passer avec lui. Ni pour mes enfants. J'ai pas besoin de motivation là pour ça, pour faire ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Est-ce que tu as besoin de motivation pour regarder Netflix? Est-ce que tu as besoin de planifier un temps pour regarder Netflix? Je pense pas. Pour faire du sport, probablement. Parce que là, c'est pas un truc que vraiment t'aimes faire, tu vois. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Donc là, oui, tu as besoin de t'organiser, de planifier. Je suis sûre que là, tu as compris là où je veux en venir. Donc, il faut que tu trouves ta passion, ce que tu aimes. Est-ce que le métier que je fais actuellement est beaucoup plus passionnant que le métier que j'ai fait pendant 10 ans, c'est-à-dire assistante de direction? J'en doute. Mais ce dont je suis certaine, c'est que mon état d'esprit a changé. Prendre plaisir à ce que je fais, profiter de chaque minute, savourer et m'amuser, et là tu verras que la magie va opérer. Car tu le feras avec plaisir et du coup tu deviendras productive. J'ai eu par le passé à gérer une équipe et je peux vous assurer que tout fonctionne mieux lorsque vous faites ça comme un jeu. En fait, c'est simple, il faut se poser la question. Pourquoi certains créent leur propre chance et d'autres, tu as l'impression qu'ils sont coincés, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? Moi, la différence que j'ai remarquée entre ces deux personnes, c'est pas forcément ce qu'ils font, c'est pas forcément leur activité, c'est plutôt l'état d'esprit qu'ils ont, leur manière de réagir. Et ça vient soit de ton éducation, c'est-à-dire celle que toi tu as eue dans ton enfance, mais aussi celle que tu continues d'avoir. Tu sais, ta propre éducation que tu fais chaque jour, développement personnel, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc pour conclure, je te dirais que pour moi, l'amusement fait partie de la productivité. J'espère que cette vidéo-là t'a plu, qu'elle a pu t'ouvrir des perspectives, te faire réfléchir, cogiter, enfin c'est l'objectif. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air et j'attends dans tes commentaires pour les ongles, savoir si ça t'intéresse ou pas, si tu as envie de voir ça ou pas dans ma prochaine vidéo qui sera samedi prochain. Voilà, c'est tout pour moi.